Salut, c'est Shep, bienvenue dans cette nouvelle Marvel JCE TV. Aujourd'hui, je vous propose une petite partie en solo avec Iron Man, parce que j'ai vu notamment passer des messages sur le forum comme quoi il y a des joueurs qui avaient du mal un petit peu à jouer Iron Man. Donc je trouve que c'est un héros particulièrement fort. Et donc je voulais un petit peu faire une partie avec Iron Man aussi, parce que sur la chaîne, nous n'avons pas encore publié de vidéo en solo avec Iron Man. Donc voilà, je vous propose une petite partie solo Iron Man. Alors Iron Man, je l'ai joué avec les 4 aspects, et donc je l'ai trouvé très bon sur tous les aspects, avec quand même une petite faiblesse, je trouve, en commandement. Iron Man n'est pas vraiment taillé pour le commandement. Ça peut paraître surprenant, souvent on nous dit que le commandement n'est pas et un peu l'aspect passe-partout, mais je n'ai pas vraiment trouvé ça avec Iron Man. Iron Man par contre tombe très bien en justice. J'ai aussi eu de très bons résultats en agressivité, et même en protection, en solo, j'ai eu de bons résultats avec cet Iron Man. Alors, je vais faire du random avec Iron Man, je vais jouer en expert, oui, peur de rien, je joue en expert, random, je choisis d'office expert. La dernière fois ça m'avait pas porté chance, je m'étais bien fait rouler dessus par le Modoc expert. On va voir un petit peu sur quel scénario je tombe et quel set de rencontres je vais avoir. C'est parti, tirage au sort, touc, Ultron, Ultron, ça me rappelle quelque chose ça, Ultron, et alors le set modulaire, ce sera, hop, ingérence en cours. Eh bien, un Ultron ingérence en cours expert, ce sera ce que je vais affronter maintenant. Le temps de mettre le scénario en place et je reviens. À tout de suite. Voilà, j'ai préparé le deck de rencontre, mon deck joueur, j'ai mélangé l'obligation d'Iron Man dans le deck de rencontre parce qu'il n'y a pas, ça ne va pas être impacté par la mise en place. Voilà. Alors, on commence donc, mise en place, mettez en jeu l'environnement drone d'Ultron, c'est fait, hein, on le rappelle, on va se battre contre des drones, et je joue avec les stades 2 et 3 d'Ultron. Le stade 2 d'Ultron, il a une interruption forcée, quand Ultron vous attaque, mettez en jeu la carte du dessus de votre deck, face cachée, engagée avec vous en tant que sbire drone. Jusqu'à la fin de cette attaque, Ultron gagne plus 1 attaque pour chaque sbire drone engagé avec vous, donc il va mettre une grosse pression sur les points de vie en début de partie. Les drones, 1 de manigance, 1 d'attaque, on connaît 1 point de vie. Une fois révélé, chaque joueur met en jeu la carte du dessus de son deck face cachée engagée avec lui en tant que sbire drone. Il va donc y avoir une très grosse pression en début de partie, il va falloir tenir le coup. Alors, je vais piocher ma main de départ. Tony Stark a une main de départ de 6. Il est très important d'avoir l'équipement de Iron Man rapidement. Et il n'y a rien d'autre qui compte. Alors, l'armure Mark V, c'est bien, c'est pas le meilleur équipement qu'on puisse avoir en début de partie. Le réacteur Arc, c'est pas mal. La tour Stark, c'est beaucoup trop tôt pour l'utiliser. Je vais faire donc sans la moindre hésitation, je défausse tout ce qui n'est pas de l'équipement ou de la ressource en masse pour pouvoir jouer cet équipement. Donc j'ai 2 éléments de l'armure, je repioche 4 cartes, les gantelets, faudrait pas que je les ai tous non plus. Un génie, c'est parfait. Et ouais, j'ai 4 équipements quand même, c'est pas mal, mais ça va me prendre du temps de les mettre en jeu, hein, quand on en a 4. Ok, très bien. Donc voici ma main de départ, un génie, Nick Fury, 2 gantelets énergétiques, réacteur arc, armure Mark V. La bonne nouvelle, c'est que j'ai déjà 4 éléments de mon armure en main. La mauvaise, c'est que comme j'en ai 4, ça va me prendre du temps de les mettre en jeu. Mais l'avantage, c'est que les gantelets, ça peut permettre de pinguer les drones, et ça c'est une très bonne chose, ça va limiter facilement la population de drones en jeu. Maintenant, on sait aussi que la main d'Iron Man dépend du nombre d'équipements en jeu, donc elle est de 1 plus chaque amélioration tech que je contrôle, donc il faut attendre d'en avoir un certain nombre avant de se permettre d'avancer. Et donc le Crimson Call va probablement avancer dès ce tour-ci. Voilà. Donc ça c'est un choix. Avec Iron Man, c'est clairement pas la temporisation qui est la bonne stratégie sur ce scénario.
Alors, je vais activer la capacité futuriste. Je regarde les 3 cartes du dessus de mon deck, j'en ajoute une à ma main. Je défausse les 2 autres. Bon, peu importe, de toute façon, ce sera de la ressource. C'est dommage pour le manoir, mais je n'ai clairement pas les moyens de le jouer ce tour-ci. Donc, peu importe. Et je défausse les 2 autres. Bon, alors, qu'est-ce qui est intéressant à jouer? Je dispose de 4 ressources. Et bien, l'idéal, évidemment, est de pouvoir jouer 2 équipements de Tyron Man. Et j'ai presque envie de juste mettre les 2 gantelets. Même si c'est action de héros, hein, je ne vais pas passer en héros tout de suite. Avec Iron Man, faut essayer de rester en mode alter ego le premier tour. Parce que je peux pas passer en héros avec juste 3 cartes en main, ça sera pas jouable. Donc je défausse un génie pour pouvoir mettre en jeu un gantelet énergétique. Et je vais défausser un Nick Fury, un coup étourdissant, pour mettre un 2e gantelet énergétique. Voilà. Et ce sera tout pour mon premier tour. Je vais repiocher les cartes jusqu'à en avoir 4 en main. Jusqu'à en avoir 6 en main, pardon, et un autre équipement, c'est très bien. Donc, je pourrais passer au prochain tour, ça c'est bien. Ok, notre ami Ultron, donc Manigance, où sont mes jetons? Ils sont là. Hop, 1 de manigance, ce sera manigance principale, je ne me fais pas d'illusions, hein, parce que Ultron va manigancer, donc ça va passer tout de suite. Hop, il manigance, alors boost, choisissez, soit vous dépensez une ressource énergie, soit vous mettez en jeu la carte du dessus de votre deck face cachée, engagée avec vous en tant que sbire drone. Eh bien, est-ce que je peux me permettre? Je pense que oui, je vais me le permettre, je défausse une énergie. Hop, ça ne change pas grand chose. Voilà, alors Ultron, donc manigance, ça passe directement à l'étape suivante. Donc, assaut sur le Norad. Chaque joueur met en jeu la carte du dessus de son deck. Face cachée, engagé avec lui en tant que sbire drone. Avancé au stade 2B. Voilà, ici c'est après avoir placé de la menace en début de phase de méchant. Les 2 drones manigance également. Voilà, et puis j'ai une carte de rencontre. Ingérence en cours. Une fois révélé, chaque joueur doit choisir soit il dépense les ressources suivantes, mentale et physique, soit il place 2 menaces sur cette carte. Ok, bah je vais placer 2 menaces sur la carte, donc ça fait 3. C'est pas bien méchant en fait, ingérence en cours. 3 de menaces, une manigance annexe, 3 de menaces. Ok. Ouais, je sais pas. Je suis pas spécialement impressionné par cette manigance annexe. En multi, ça peut être plus dur parce que ça peut être 5, 7, 9 menaces sur la manigance, mais ici, en solo, ça va. En solo, ça va. Bien, ben voilà, c'est fini, c'est à moi. J'utilise la capacité de Tony Stark, je regarde les 3 premières cartes de mon deck. J'en rajoute une dans ma main. De toute façon, ça va être de la ressource encore pour l'équipement, donc tant pis, peu importe. Oui, c'est comme ça qu'on joue Iron Man. Il n'y a absolument pas d'hésitation à avoir au début. C'est tout pour l'équipement. Ok, donc voilà. Une ressource pour jouer le casque Mark V. Et 2 ressources pour jouer le réacteur arc. J'ai donc 4 améliorations tech en jeu. Me voilà donc avec 4 équipements alors que Shep Junior m'a rejoint. Donc ne vous étonnez pas si vous voyez dépasser une petite tête blonde de temps en temps.
4 équipements, c'est suffisant. Je vais pouvoir commencer à envisager de passer en mode héros. Ce que je vais faire. Donc ma taille de main passe à 5, vu que j'ai 4 améliorations tech. Alors, je vais faire quoi? Je vais incliner les gantelets, infliger un dégât à un ennemi sur le drone. Hop. Hop. Une deuxième fois. Hop. 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 Ça, c'est très très bien pour gérer les drones. Voilà. Le casque Mark V, je vais l'incliner pour retirer un de menace d'une manigance. Il n'en reste donc plus que 2. Iron Man va s'incliner pour retirer les 2 de menace de la manigance annexe. Hop, c'est défaussé. J'incline le réacteur arc pour redresser Iron Man. Et puis je contre encore avec Iron Man. Ici. Et voilà. Et bien voilà, tout est propre. Faites mon tour, je refais ma main, donc jusqu'à 5 cartes. 2, 3 et 4. Je vais pouvoir me payer l'armure Mark V sans souci. C'est une bonne nouvelle pour les points de vie, parce que là, je n'en ai toujours que 9. Et je vais devoir subir une attaque d'Ultron énervé. Ok. Alors, phase du méchant. Je place 1 de menace sur la manigance principale. Après avoir placé la menace sur cette carte lors de la première étape de la phase du méchant, chaque joueur doit choisir, soit il place 2 menaces sur cette carte, soit il met en jeu la carte du dessus de son deck face cachée en tant que Sbire Drone. Ici, je ne vais pas hésiter, je mets 2 menaces parce que Ultron, il est de plus en plus fort, plus il y a de drones en jeu. Et je n'ai pas envie qu'il me tue Iron Man trop vite. Ce serait très très embêtant. Ensuite, Ultron va m'attaquer. Donc, quand Ultron vous attaque, mettez en jeu la première carte de votre deck en tant que Sbire Drone. Et donc, Ultron attaque déjà à 3. Je ne défends pas. Ouh là là, 3 plus 3, ça fait 6. 6, et je ne suis plus déjà qu'à 3 points de vie. Et le drone m'attaque. Hop. J'ai plus que 2 points de vie. Donc, si jamais la carte ici dit Ultron attaque, emballé, c'est plié. Bonne journée, au revoir. Non, ça va. Attachez cette carte à l'environnement drone d'Ultron. Chaque Sbire Drone, face cachée, gagne plus 1 attaque et plus 1 point de vie. Ça, c'est pas une bonne nouvelle du tout. Ok, c'est reparti pour mon tour. 3 ressources différentes pour éliminer ça. Si je le fais, je n'ai plus de moyen de me payer l'armure Mark V, ce qui serait dommage. Donc, ouais, je vais jouer Force et Pepper Potts, parce que moi je suis pas fan de Pepper Potts. Honnêtement, je suis pas fan. Je suis pas un grand fan de Pepper Potts. Elle coûte cher à jouer. Donc, même si c'est vrai que tu peux générer la carte du dessus, ça peut être bien, mais bon, je sais pas si j'ai envie de la jouer tout de suite. Non, je vais pas la jouer tout de suite. Donc 3 ressources. Et je mets en jeu l'armure Mark V. Je gagne 6 points de vie. Ouf. C'est déjà mieux. Enfin, je suis à 8. C'est quand même pas non plus glorieux. C'est très bien parce que ça augmente la taille de ma main. Alors, je ne vais rien faire d'autre pour l'instant. Je vais donc, avec les 2 gantelets, poum poum, mettre un dégât au drone et donc défausser le drone. Avec Iron Man, je vais contrer. Je retire 2 de manigance ici. Hop. Je vais, avec le casque Mark V, retirer 1 de menace d'une manigance. Voilà. Je vais avec le réacteur arc redresser Iron Man. Ensuite, je repasse en Tony Stark. Et je vais récupérer. Je passe à 11 points de vie.
Voilà. Et je peux utiliser l'action futuriste de Tony Stark. Je regarde les 3 premières cartes de ma main. J'en garde une. Oh, les bottes fusées, c'est très très bien ça. Je continue de m'équiper. Je vais... Les bottes fusées, je vais les mettre en jeu, évidemment. C'est 1 point de vie de plus. Ça me permet dans le trait aérien, mais je dépense quoi? Tant pis pour le pouvoir de la justice. J'ai vu beaucoup de cartes justice partir, donc tant pis. Bottes fusées, j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 équipements. Ma taille de main en héros sera de 7. Et ça, c'est très 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 bien. Et je gagne 1 point de vie, je passe à 12. Et voilà, fin de mon tour. Je redresse. Alors vous allez me dire, ouais chef, t'as de la chance, t'as chopé tes équipements très vite, etc. Pas forcément, regardez ce qui reste dans mon deck, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc en gros, ben oui, j'ai parcouru 3 quarts de mon deck en 2 ou 3 tours. Oui, c'est comme ça, hein. Iron Man, il va meuler très 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 vite son deck en début de partie. Et donc je refais ma main, ici je suis en forme de Tony Stark, donc je refais ma main jusqu'à 6 cartes. 2, 3 étant mort, ça c'est très bien, 4, 5 et 6. Je récupère encore une botte fusée, bon, c'est plus très utile, mais au cas où il y aura une carte qui défausserait un autre. Ok, alors maintenant, phase du méchant. Alors je place une manigance. Après avoir placé la menace sur cette carte, chaque joueur doit choisir, soit il place 2 menaces sur cette carte, soit il met en jeu la carte du dessus de son deck, face cachée, engagée avec lui en tant que sbire drone. Alors ici il faut réfléchir, parce que Ultron va manigancer. On peut tabler qu'il peut manigancer jusqu'à 5. Il ne faudrait pas trop se forcer sur la menace, même si je joue en justice. Donc je vais simplement choisir l'option drone pour cette fois-ci. Souvent c'est comme ça, hein. En alter ego on va choisir l'option drone et en forme de héros on va choisir l'option menace. Le contraire de ce que fait le méchant en fait. Ultron va donc manigancer. Il manigance à 2 plus 2 et l'ombre du passé s'en va. Et ça c'est une bonne nouvelle. 2 plus 2, il manigance à 4. Vous voyez, ça va très très vite. Je passe à 5. Ouais. Je passe à 5. Et puis le drone, il manigance aussi. Je passe à 6. Voilà. Et donc maintenant ici, la carte de rencontre, si c'est un avancé, c'est quasiment du game over aussi. Oui, on en est là dans ce jeu. Hein. C'est en solo. En solo, c'est à chaque phase de renforcement, pratiquement, on peut se manger une carte qui va vous ruiner complètement la partie. Hein, il faudrait que je fasse un jour une vidéo sur les différences entre le solo et le multi, parce que certains vont dire que les 2 modes de jeu sont proches. Moi, je trouve que c'est des manières très 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 différentes de jouer. N'en déplaise à Ryzen qui me dit mais non, le multi n'est juste qu'une démultiplication du solo. Moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi c'est vraiment très 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 différent. Et donc je ferai un jour une vidéo là-dessus. Et on pourra faire une vidéo débat là-dessus parce que sur ce point-là nous ne sommes vraiment pas du tout d'accord. Donc voyons voir un petit peu. Ah, Ligoté, c'est une carte d'ingérence en cours. Attachez cette carte à votre carte identité. Le personnage attaqué ne peut ni se redresser ni changer de forme. Il faut dépenser une ressource mentale et une ressource physique pour défausser cette carte. Ouch. Ouh là 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 là, ça c'est moche, c'est très très moche. Ah ça peut vraiment vous loquer. Et en fait ce genre de carte, c'est vraiment le genre de carte qui va vous forcer à avoir des ressources de toutes sortes dans votre deck. Alors on en aura toujours avec les cartes propres au personnage. Et donc, est-ce que j'ai ça en main? Est-ce que j'ai une ressource physique et une ressource mentale en main? Alors je vois une ressource physique et je vois une ressource mentale. Ok. Donc il y a moyen. Alors c'est bête parce que la ressource physique, c'est mon temps mort. Et ça m'embête vraiment. Heureusement, la capacité de Tony Stark pourrait m'aider à arriver à choper la ressource qu'il me faut.
Bien, c'est à moi, donc j'ai fini. Je peux récupérer les cartes pour jouer, petit chaud. Merci, tu pourras les regarder encore après. Bon, je vais d'abord utiliser la capacité de Tony Stark. Je coche 3 cartes. Et pour une ressource physique, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas. Pour la justice ou Jessica Jones. Et 2, pour la justice c'est moins cher. Ouais. Pour la justice c'est moins cher, mais Jessica Jones a un allié. C'est dommage, je vais devoir me passer de mon temps mort. Et ça c'est dommage, mais c'est pas grave, le deck va bientôt être mélangé. Mais il faut que je me débarrasse de ce ligoté, pas le choix. Ouais. Je vais prendre ce qui me coûte le moins cher, ce sera pour la justice. Alors, ben, je n'ai pas le choix, il faut que je me débarrasse de ce ligoté au plus vite, donc avant cela, je vais quand même faire autre chose. Je dépense 2 ressources pour jouer Vigilance accrue. Vigilance accrue est une excellente carte pour pouvoir activer les bottes fusées, parce que ça génère de la ressource mentale. Donc, mais ici, je vais l'utiliser pour retirer le ligoté, et je mets le temps mort, qui est la seule ressource physique que j'ai en main. Et je me défausse du ligoté. Ok, alors, je suis à combien de points de vie max, moi, maintenant? 9, 10 et 6. Je suis à 16 points de vie max, donc je vais incliner Tony Stark pour regagner 3 points de vie. Je passe donc à 15. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dans ma main? Qu'est-ce que je pourrais bien jouer? Est-ce que je sacrifie la deuxième botte fusée? Ouais. Pour jouer pour la justice, ça me paraît quand même pas mal. Oui. Donc, je vais passer en mode héros. Je n'en ai pas une, on a 2. On va d'abord, avant d'essayer de taper Ultron, je vais me remettre à l'aise au niveau de la menace. Donc, je vais... attends, je viens. Hop. Qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais me défausser d'une botte fusée pour pouvoir activer les bottes fusées. Je gagne donc le trait aérien jusqu'à la fin de la fin. Ensuite, je défausse un prix en filature, un coup de poing supersonique pour jouer pour la justice. Il n'y avait pas de ressources mentales, donc je n'enlève que 3 au lieu de 4. C'est pas grave. Hop. Il en reste donc 3. Ma main est vide. Comme j'ai le trait aérien, j'inflige 2 dégâts au drone qui nous quitte. Hop. J'inflige 2 autres dégâts, cette fois à Ultron. C'est parti, j'entame Ultron. Le casque Mark 5 va retirer une menace supplémentaire. Le réacteur arc, je l'incline pour redresser Iron Man et je vais, poum, retirer les 2 dernières menaces. Et voilà, c'est un excellent tour. Iron Man démontre bien sa force une fois qu'il est équipé. Je redresse tout le monde. Je refais ma main de 7 cartes, donc, parce que j'ai 6 équipements. Et je termine mon deck, donc je prends une carte de rencontre. Voilà, c'est parti. Donc Iron Man est en place à son armure, peut lutter contre Ultron. Alors, pas tout de suite, pas tout de suite. Ça ne veut pas dire que la partie est gagnée, loin de là, je joue en expert, donc la partie est loin d'être gagnée. Mais en tout cas maintenant, je peux lutter à armes égales. La phase critique du début de partie est passée. Et à cette carte, le deck va tourner très très vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
une très très bonne main tout ça. Mais un rayon répulsif, ça, ce sera l'occasion de jouer un rayon répulsif. Et peut-être de défausser les drones améliorés, ça peut être pas mal ça. Bien. De mémoire machine. Phase de méchant. 1 de menace et j'en rajoute 2, donc ça fait 3. Ultron m'attaque. Je mets en jeu un drone. Et donc il attaque à 3, plus 2. Donc il attaque à 5, je prends 5 dégâts, je passe à 10 points de vie. Le drone m'attaque à 2, hein, parce qu'il y a toujours les drones améliorés. Et donc je suis à 8 points de vie. Ça n'a pas beaucoup. Hop. Et 2 cartes de rencontre. Celle-ci, vas-y. Non. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est très, très, très mauvais. Oh là 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 là. Un double drone amélioré. Ça, c'est très, très mauvais. Il va vraiment falloir s'en débarrasser. Oh là 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 là. Le méchant vous attaque. Eh ben, je crois que c'est un game over, les amis. Un drone de plus. Lui, il va pas m'attaquer, heureusement. Parce que la phase d'attaque des drones est passée. Mais Ultron tape à 4. Non, ce sera pas game over, mais pouf, ça va être compliqué. Ultron tape à 4 de base. Juste après, c'est le moment de jouer Plus 2. pour qu'il t'aide. Attaque à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me reste 2 points de vie. Après, c'est le moment de jouer pour qu'il t'aide. Bon, allez. C'est à moi. Il faut absolument que je défausse un drone d'Ultron. Qui va m'aider pour faire ça? Il me faut une ressource de chaque sorte. Une ressource de chaque sorte, ce sera un prix en filature pour la ressource énergie, un écurie pour la ressource mentale, et la ressource physique, ce sera le War Machine avec sa ressource libre. War Machine n'est pas spécialement le plus sexy des alliés. Je me débarrasse du premier drone d'Ultron. Ça, c'est une violence rare. Parce qu'il fait quand même les jaillets, tous les jaillets sont bien. Je me donne le trait aérien pour pouvoir, boum boum, éliminer les drones d'Ultron à 2 points de vie. À 2 points de vie, c'est gérable. À 3, ça devient totalement ingérable. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Oui, hein, donc j'ai incliné la botte fusée aussi, hein, pour avoir le trait aérien, bien évidemment. Je m'étais dit, je ferais bien un rayon répulsif, mais vu la situation, je me demande si un petit Mockingbird ne serait pas une meilleure idée. J'arrive. Bon, le casque Mark V va retirer 1. Je vais utiliser Iron Man pour retirer les 2 autres. Oui. Oui, je vais choisir l'option Mockingbird qui va me donner de l'air en tenant en sonnant Ultron. Ça fait du bien. Sonner Ultron, ça fait beaucoup de bien. Ouais. Je vais utiliser mon réacteur arc pour redresser Iron Man. Je switch, je récupère 3 points de vie. Je suis qu'à 5 points de vie, donc c'est même pas encore suffisant. Et Mockingbird, bah, elle n'a rien à faire. Je vais pas aller pinguer un dégât sur Ultron avec Mockingbird. Je pense pas que c'est le plus efficace. Voilà.
Je redresse. Je reprends 6 cartes. Ah oui, je pouvais faire la capa de Tony Stark, mais bon, vu ce que j'avais en main, ce qui me restait en main, c'était pas une bonne idée. Donc, ça changeait pas grand chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, je vais pouvoir commencer à jouer les cartes justice, etc. Ok, alors, nous y sommes. Assaut sur le Norad. 1 de manigance. Et je vais choisir l'option du drone. Ultron manigance, il manigance à 2, plus 1, manigance à 3, plus le drone qui manigance à 1, donc ça fait 4 de menaces en plus. Une carte de rencontre, attaque en essaim, chaque sbire drone engagé avec votre héros attaque. Avec votre héros attaque, si c'est aucune attaque n'est effectuée par cet effet, mettez en jeu la carte du dessus de votre deck face cachée, engagée avec vous en tant que sbire drone. Alors, ici, la carte en essaim dit bien, chaque sbire drone engagé avec votre héros, je ne suis pas en forme de héros, donc le drone n'attaque pas, on est bien d'accord. Du coup, je prends la carte du dessus de mon deck face cachée en tant que sbire drone. Donc les mots sont très importants. Dans attaque en essaim, c'est chaque sbire drone engagé avec votre héros, pas avec votre identité. S'il n'y avait pas mis avec votre héros, il aurait attaqué. S'il avait été mis chaque sbire drone attaque, il aurait attaqué. Mais ici, c'est avec votre héros, je ne suis pas en forme de héros, il n'attaque pas, je prends donc une carte face cachée engagée avec moi en tant que sbire drone. Voilà, ben c'est tout. Ma foi, c'est plutôt raisonnable comme tour. Alors, c'est parti. Je commence par récupérer, c'est indispensable. Petit à petit, il y a le 3 de récupération, c'est quand même pas extraordinaire. Alors, je vais utiliser la capacité de Tony Stark avant 1, 2, 3. Je récupère les pots de fusée, ma foi. Le reste, j'ai déjà. Hop. Pour être bien tapé, il est bien tapé là. Alors, je repasse en Iron Man. Alors, il me faudrait de nouveau avoir l'aspect, l'aspect et le trait aérien. Donc, réfléchissons un peu en fonction de ce que j'ai dans ma main. Parce qu'il faut retirer la menace aussi. Hein. J'ai ça. Le trait aérien, c'est quand même bien. Pour éliminer les drones, hein, tant que je n'ai pas pris la peine. Alors, je pourrais aussi envisager, est-ce que je pourrais éliminer le drone amélioré? Ça pourrait être vraiment un bon soulagement. Vivi, bien envie de le faire. Ça me dit. Ouais, je vais retirer le deuxième drone amélioré. Ah, ouf. Les gantelets donc peuvent pinguer à 1, poum poum, sans trait aérien. Ensuite, alors, je retire une manigance avec le casque, ça c'est déjà certain. Hop. Je vais redresser Iron Man. Ça aussi c'est certain. Alors, oui, il faut
Donc je retire de la menace. Donc le pour la justice me paraît vraiment indispensable. Intelligence accruse et un haymaker. Je joue pour la justice. J'ai dépensé une ressource mentale, je peux retirer 4 jetons d'une manigance. Alors l'idée ici, c'est que comme Ultron il est sonné, je peux me permettre de rester en forme de héros ce tour-ci. Et ça peut être bien. Mockingbird va retirer le dernier. Les gars. Et voilà, je vais m'arrêter. Ah oui, non, j'ai encore Iron Man qui est dispo. Bon, bah je vais mettre un dégât. Non, vous savez quoi? C'est pas au petit. Je reviens en Tony Stark. Je l'incline pour récupérer encore. Et voilà. Je redresse tout le monde. Je pioche jusqu'à avoir 6 cartes en main. 4, 5, 6. Phase du méchant. 1. Je choisis l'option drone. Voilà. Ultron manigance. 2 plus 1, il manigance à 3. Et le drone manigance à 1. Donc je rajoute 4 sur la manigance principale. Une rencontre. Attachez cette carte à votre identité. Résolvez une fois supplémentaire chaque capacité une fois révélée que vous révélez. Action d'alter ego, défensez une ressource mentale, défaussez cette carte. Ouf. Ça peut être sale, mais c'est très facile de s'en débarrasser. Couverture médiatique, hein, le nom de la carte. J'oublie de donner le nom des cartes. Couverture médiatique. Donc c'est une autre carte d'ingérence en cours. Donc ingérence en cours est là pour ralentir en fait. Ok, bah ça va, je suis plutôt content d'avoir pioché ça. C'est parti. J'utilise la capacité de Tony Stark ou est-ce que ce n'est pas nécessaire? Ouais, c'est toujours utile. 1, 2, 3. Qu'est-ce que je vais prendre dans ça? Je suis pas sûr de pouvoir le payer tout de suite, mais l'instinct héroïque, ça peut être pas mal. Bon. Je récupère encore. Je passe à 14. Je change. Je redresse avec le réacteur arc. Ah non, pardon. Avant de changer, je dois dépenser une ressource mentale pour me débarrasser de couverture médiatique. Parce que sinon, les effets une fois révélés une fois de plus, donc maintenant je change le réacteur arc pour redresser Iron Man. Maintenant, j'ai qu'un petit drone engagé avec moi. Ping. Il n'y est plus. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je contre. Si je peux jouer l'instinct héroïque, ça peut me permettre.
Je dépense 2 pour jouer l'instinct héroïque. Je gagne plus 1 de contre. Je contre à 3. Comme je contre à 3, je retire 3 ici. Et plus 1 avec le casque. Voilà. Je vais me donner le trait aérien avec la dernière ressource de vigilance accrue et en inclinant les bottes fusées. Je vais infliger 2 dégâts à Ultron qui passe à 18. Ensuite, bon allez, je m'offre un coup de poing supersonique, je mets 8 dégâts à Ultron parce qu'il faut que ça avance. Il passe à 10. Et je me refais une main de 7 cartes. 4. La situation est plutôt bonne là. La situation est plutôt bonne. C'est plutôt pas mal parti, je trouve. Maintenant, bon, la directe de rencontre peut vraiment me faire mal en très peu de temps. Là, je vais, par exemple, avec 2 cartes de rencontre d'affilée. L'avantage du deck Ultron, c'est qu'il ne se vide pas vite. Il est assez gros, il ne se vide pas vite. Donc, il n'aura pas trop de difficultés. Ça va pas trop accélérer. Donc j'avais 4 cartes en main. 5, 6, 7. Et je redresse tout le monde. Donc deuxième tour de deck. Hein. Deuxième tour de deck. Ok, allez, c'est reparti. Donc, 1 de menace sur la manigance. Le méchant est supposé m'attaquer. Il ne m'attaque pas parce qu'il est sonné. Merci, merci, Mockingbird. Et donc, je vais juste me contenter. Et donc, du coup, hein, ah oui, j'oubliais, j'ai mis 1 de menace et je choisis d'en mettre 2 supplémentaires. Pour ne pas prendre de draw. Il ne m'attaque pas, j'ai juste 2 cartes de rencontre à gérer. Une fois révélé, chaque joueur met en jeu la carte du dessus de son deck face cachée engagée avec lui en tant que sbire drone. Ce n'est pas bien méchant. L'autre. Une fois révélé, Ultron se soigne de 2 dégâts pour chaque sbire drone engagé avec vous. J'ai bien fait de les révéler dans cet ordre-là. Il passe à 12 points de vie. Ce n'est pas bien méchant non plus. Oula, ça c'est un tour, un renforcement vraiment très 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 positif. J'ai eu très peu de dégâts. Et voilà, et maintenant c'est le moment de faire un gros coup. Là j'ai le timing pour faire un gros coup. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Et avec un pouvoir de la justice et un génie, Daredevil entre en jeu. Je compte à 3. Et voilà, ça c'est fait. Alors, je vais dépenser un Nick Fury pour m'offrir un temps mort. J'ai 2 récupérations supplémentaires. Regarde là. C'est une grosse carte en même temps. Ouais. Et maintenant, le reste de mon équipement, j'en fais quoi? Je vais... J'en fais quoi? J'ai pas le trait aérien, donc je vais mettre un dégât au drone, un dégât à Ultron,
Je vais, avec le réacteur arc, j'aurai tour de me priver, à redresser Iron Man. Je vais faire quoi avec ce petit Iron Man tout seul dans son coin? Un dégât à Ultron, oui je sais, j'ai honte. Mais à 14 points de vie, avec plus 5 de rec, c'est pas la peine d'aller plus loin. Et Daredevil va taper. Hop. Et voilà. Et voilà. Et est-ce que non, voilà, on va m'arrêter là. Les alliés, je les économise. Tant que je n'ai pas de pression sur leur nombre, je les économise. Ok. Eh bien, fin du tour. Je vais d'abord refaire ma main à cette carte. 4, 5, 6, 7. C'est parti, hop, ici, et je rajoute encore 2 de manigance. Donc on passe à 3. Ultron m'attaque. Quand il m'attaque, un drone, donc il tape à 3, plus... Soit vous dépensez une ressource mentale, soit vous mettez en jeu la carte du dessus de votre deck face cachée en tant que sbire drone. Et bien la tour Stark, hop, la tête défaussée. Donc il attaque simplement à 3. Et plus le drone, donc je prends 4 dégâts. Une carte de rencontre. Ah, un drone d'Ultron avancé. Un peu pénible ça. C'est parti. Ah, c'est très très pénible d'avoir chopé le drone d'Ultron avancé maintenant. Bon, je défausse une ressource mentale pour me donner le trait aérien. 1, 2, 3, 4. Boum, le drone d'Ultron avancé est détruit. Ensuite, Daredevil va contrer. Hop, il ne reste que 1. Après qu'il a contré, infliger un dégât à un ennemi. Mockingbird va aller pinguer le deuxième. Voilà. Le casque Mark V retire la dernière manigance. Je dépense Pepper Potts. Oh, attends, je la jouerais peut-être bien, tiens. Je la jouerais peut-être bien. Et j'ai pas spécialement besoin de ça en fait. Non, je la joue pas, je la dépense. Pour faire un petit rayon répulsif, j'ai la voie libre. Donc, Ultron va prendre un dégât plus. Ça fait 2, donc 3, 5, non, 7, 9, boum! C'est magnifique! 9 dégâts pour Ultron, et donc on passe à la forme 3 d'Ultron. Donc, chaque sbire drone a plusieurs attaques et plusieurs points de vie. Ultron ne peut pas subir de dégâts tant qu'il y a au moins un sbire drone en jeu. Une fois révélé, cherchez la manigance annexe Ordre d'Ultron dans le deck de rencontre ou la pile de défausse de rencontre. Ordre d'Ultron, une fois révélé, le premier joueur met en jeu les 2 cartes du dessus de son deck, face cachée, engagée avec lui en tant que sbire drone.
Et il y a seulement deux menaces sur l'ordre d'Ultron. Ah oui, c'est vraiment pas beaucoup. Ok. Je vais aller les retirer. Voilà. Voilà. Donc, il faut éliminer les drones avant de pouvoir remettre des dégâts à Ultron qui est à 27 points de vie pour cette phase, ce stade 3. Je vais redresser Iron Man. Je vais repasser Anthony Stark. Je pense pas que ça sert à quelque chose d'aller chercher une carte parmi 3. Je vais simplement m'incliner pour récupérer. Je récupère à 5. Je repasse à 15 points de vie. Je reprends des cartes jusqu'à en avoir 6 en main. 1, 2, 3. Ouais, j'aurais pu jouer moi en machine, mais bon. Donc les drones, ils ont plus 1 attaque, plus 1 point de vie. Ça, quand ça se cumule avec drones améliorés, c'est très 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 chaud à gérer. C'est parti, manigance, tac, et alors dans ce cas-ci, je choisis, il va manigancer Ultron, et 2 drones aussi. Ben, je suis presque obligé de choisir l'option drone, pour ne pas risquer de passer, parce que passer c'est vraiment trop rude, passer cette étape 2. Ultron va manigancer, il manigance à 2, plus 2, ça fait 4, on passe à 5, et les 3 drones manigancent également, on passe à 8. Eh oui, passer de 0 à 8, c'est pas rare. Hein. En solo, c'est rude. En multi, mettre 8, ça va. Tombstone! Ok. Ah, voilà. Voilà qui va mettre un peu de piment dans cette partie. Ah oui. Ah oui, ah oui. C'est pas mal. Je reconnais, c'est pas mal. Alors, bon. Je vais, puisque j'utilise la capa de Tony Stark, au pire c'est une ressource, de toute façon j'arrive au bout de mon deck. Je l'épuise de toute façon à la fin de ce tour-ci. Donc, bien, je n'ai plus rien à faire en alter ego, je repasse en forme de super-héros. Alors ici, avoir le trait aérien, ça peut vraiment être bien, mais j'ai beaucoup de ressources en main. L'énergie pour jouer la vigilance accrue. Il va me faire des réserves d'aérien. D'ailleurs, je le fais. J'ai le trait aérien. Mes 2 gantelets permettent d'éliminer déjà 2 drones. Éviter qu'ils s'accumulent trop. Hein. J'ai bien envie de tenter un rayon répulsif sur... tout simplement sur Tombstone. Donc je lui ai affligé au moins un. Ah oui, mais j'ai plus assez de cartes dans ma main. Ah, dans mon deck. Ah oui. Ah, j'avais pas pensé à ça. Parce que quand on est en train de défausser des cartes et qu'on arrive au bout du deck, on ne peut pas continuer. Le deck est remélangé, mais on ne continue pas. Ah oui, ça c'est plus embêtant. Mais j'aimerais bien faire sauter Tombstone parce que 2 manigance, 3 d'attaque, c'est quand même très 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 embêtant.
Ouais. Je le tente quand même. Je n'ai que 3 cartes, mais je le tente quand même. Ça fait 3 dégâts. Ça fait 5 dégâts. Ça fait 7 dégâts. C'est plutôt une bonne nouvelle. 7 dégâts sur Tombstone. Je devrais donc pouvoir l'achever sans trop de mal ce tour-ci. Faut pas oublier qu'il faut que je contre aussi. Avec un force joueur pour la justice, j'en retire 3. Iron Man en retire 3 autres. Je redresse Iron Man. Daredevil contre avec les 2 derniers. Il inflige un dégât à un ennemi. Je vais le mettre à Tombstone. Il prend son dégât consécutif. Daredevil nous quitte. Ah oui, j'ai vidé mon deck, donc je prends une carte de rencontre. Alors, il reste un dégât à mettre à Tombstone. Ce sera Iron Man qui va le mettre gentiment. Voilà, je me débarrasse de Tombstone. Il me reste un drone. Non, je n'ai pas utilisé le casque. Bon, j'aurais pu. Je sais pas si ça aurait été très important. Ok. Eh bien, c'est bon pour ce tour-ci. Je vais refaire ma main jusqu'à avoir 7 cartes. Alors, il tape très très fort, hein, Ultron. Mais il n'a plus de bonus d'attaque en fonction du nombre de drones. Hein. Donc, il tape à 4, mais c'est tout. Mais bon, les drones ne peuvent pas s'accumuler non plus. Troisième tour de mon deck. Cette carte. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, hop. Il va attaquer, donc je vais choisir l'option menace. Il m'attaque à 4. Plus. Oui, j'ai pas redressé mes cartes. Plus 2, 6. Le drone attaque à 2. Ça fait 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, il est chaud l'Ultron, il est chaud. Et puis les cartes de rencontre, j'en ai 2. Le méchant manigance. 2 plus 1, ça fait 3. Ça, 6 pour la manigance principale. Hop. Pris par surprise, défausser une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Alors, j'ai le choix. Alors, l'idée va être de commencer de rusher notre ami Ultron. J'ai envie de dire, ce dont je peux me passer le plus, c'est vigilance accrue. Mais je pense que je vais quand même me défausser de temps mort. Ok. Allez, cette fois-ci, je me donne le trait aérien direct. Avec 2 dégâts. J'élimine le drone. J'espère, j'ai un doute tout à l'heure. Est-ce que j'ai pas éliminé un drone comme s'il n'avait qu'un point de vie? Non, je pense pas. Non. Donc,
Il n'y a plus de drone. Et ça, c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Un génie pour jouer pour la justice, je retire 4. Le deuxième gantelet, 2 dégâts. Là, il faut mettre un maximum de dégâts à Ultron ce tour-ci. Le casque retire 1. Un énergie pour jouer un bon vieux Haymaker pour mettre 3 dégâts de plus. Un coup étourdissant pour jouer un rayon répulsif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça compte. 8, 9, ah non, chaque ressource imprimée, pardon, ça ne compte pas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 1, 7 dégâts sur Ultron. Ça ne compte pas ces ressources énergie imprimées. Donc 7 passe à 15. C'est pas mal, hein, lui avoir pris 12 points de vie sur un tour, c'est pas mal. Non, je mets d'abord un dégât supplémentaire. 14. J'active le réacteur arc, je redresse Iron Man. Boum! J'en remets un supplémentaire. 13. Et c'est tout. Je reste sous forme de héros. Oui, c'est un risque. Bon, j'ai un Mockingbird. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Objectif, essayer de le finir au tour prochain. On redresse. Et là, je choisis d'en mettre 2 de plus. Donc, on passe à 4. Et c'est bien, en fait. Il n'y a plus de drone qui pop. Donc, Ultron va juste attaquer. Je défends avec mon Kingbird. Donc, une attaque à 7 qui me tue mon Kingbird. La carte de rencontre. Le méchant manigance. 2 plus 2 à 4. Je passe donc à 8. Et j'ai un clean board pour finir Ultron. En fait, le niveau 3 d'Ultron n'est pas très très violent. Une fois que tous les drones sont partis, t'es peinard en fait. Eh bien, on va peinardement finir Ultron. Je me donne le trait aérien. 1, 2, 3, 4. Il passe à 9 points de vie. Avec un force, je joue à coup de poing supersonique. J'ai le trait aérien, j'affiche 8 dégâts. Et pour la beauté du geste, Iron Man vient taper le dernier coup. Boum, sur la tête d'Ultron. Et c'est fini! Victoire! Victoire en expert contre Ultron expert. Ingérence en cours. Bon, ok, ingérence en cours n'est pas le set de rencontre le plus difficile qu'on puisse avoir. Je suis d'accord. Mais c'est du Ultron, c'est de l'expert. C'est Iron Man. Iron Man a donc démontré qu'il était un excellent héros contre Ultron. Même en mode expert. Voilà! Je suis content de cette partie, j'espère que ceux qui n'étaient pas convaincus par Iron Man, maintenant le sont. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de le montrer en mettant des petits pouces bleus. Et j'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle aventure Marvel Champions. D'ici là, jouez bien, restez chez vous, prenez soin de vous, prenez soin des autres et patience. Hein, on finira bien par en sortir de ce confinement. À très bientôt, salut!